Dans cette vidéo, nous allons examiner certains des paramètres avancés du modèle dans GrabCAD Print. J'ai ouvert mon modèle de grande cuillère ainsi qu'un cube de base pour travailler dessus. Je vais commencer par cliquer sur le cube et ouvrir l'onglet des paramètres du modèle. J'ai déjà sélectionné la couleur que je souhaite et juste en dessous, ma première option est de contrôler la finition de la pièce. Les pièces PolyJet offrent deux finitions au choix, mate et brillante. La finition mate enveloppe toute la pièce dans une fine couche de matériaux de support. Cela permet d'obtenir une finition mate uniforme sur l'ensemble de la pièce, tandis que le mode brillant offre à toutes les surfaces orientées vers le haut une absence de support, ce qui crée une surface lisse et brillante. Les surfaces orientées vers le bas nécessiteront toujours un support et auront donc une finition mate. Un outil permet de prévisualiser cela. En haut, au centre, nous avons ce bouton « Prévisualiser les surfaces supportées ». Si j'active cette option, vous remarquerez que ce motif en damier est apparu sur le modèle de la cuillère. Si je regarde sous la pièce, là où je m'attends à trouver des supports, vous verrez que partout où ce motif en damier apparaît, je dois m'attendre à une surface mate puisqu'elle nécessitera du matériau de support. Alors qu'en haut, même si je vois un léger effet de transparence ici, je m'attends à ce que l'intérieur de la cuillère et le dessus du manche soient entièrement brillants. En regardant à nouveau mon cube, on peut voir que toutes les surfaces orientées vers le haut et même les parois latérales ne nécessiteront pas de support, elles seront donc brillantes. Mais si je regarde en dessous, il est clair que la surface inférieure sera mate. Si je clique sur le bouton, plus de paramètres ici et que j'ouvre ce menu, d'autres options s'affichent. La suivante dans la liste est la solidité de la grille de support. Cela vous donne trois options différentes pour la grille de support, légère, standard et forte. Et cela correspond à la quantité de matériaux du modèle qui est mélangé à votre matériau de support pour assurer la stabilité structurelle. Plus il y a de matériaux du modèle mélangés à votre support, plus il sera solide. Et aussi, potentiellement, plus il sera difficile à retirer. Donc, pour des modèles très petits et complexes où je crains que le post-traitement puisse endommager le modèle, je pourrais préférer utiliser une grille légère en espérant qu'elle sera plus facile à retirer. Alors que pour des pièces fabriquées en Agilis ou en Ultra Clear, ou pour des modèles très lourds qui nécessitent un support en dessous, je pourrais opter pour un réglage lourd par défaut afin de donner plus de solidité aux matériaux de support. Il est important de se rappeler que, par nature, les matériaux de support sont semblables à un gel. Ils nécessitent donc au moins un peu de matériaux du modèle rigide pour leur apporter ce soutien structurel. Si jamais vous constatez que vos pièces basculent, en particulier si votre support bascule, ou même parfois que votre tour de support vacille lorsque la tête passe au-dessus, une bonne première étape pour essayer de corriger ce problème serait d'augmenter la grille de support. En descendant, nous avons nos options de base et de noyau. Donc, par défaut, dans la plupart des situations, un noyau blanc sera utilisé et, essentiellement, ce qui se passe ici, c'est que j'ai sélectionné ma couleur externe, donc dans ce cas, pour le cube, c'est Varro Cyan Vif. La coque la plus externe de cette pièce sera en Varro Cyan Vif et, selon la configuration du matériau que j'ai chargé, cela peut aller d'1 demi-millimètre à 1 mm d'épaisseur. En dessous, afin d'obtenir une opacité correcte, j'aurai une coque blanche. Et encore une fois, selon ce que j'ai chargé, cette coque aura une épaisseur allant d'1 à 4 mm. Et toute zone à l'intérieur de ces deux coques, quelle que soit l'épaisseur, sera un mélange de tous les matériaux chargés. Cette coque interne mélangée aide à protéger la durée de vie de la tête la durée de vie de chaque tête d'impression sur votre imprimante, essentiellement pour qu'une tête d'impression n'imprime pas beaucoup plus de matériaux que les autres. L'option suivante est un noyau transparent. Comme pour le noyau blanc, nous avons à nouveau une configuration de type coque. Avec le noyau transparent, je clique dessus ici. Je vais désactiver l'aperçu du support. Et vous remarquerez un changement, je vais le refaire pour vous montrer. Avec le noyau blanc, ma pièce est clairement opaque et avec le noyau transparent, elle redevient translucide.
Dans ce cas, j'ai à nouveau ma coque externe colorée, comme pour le blanc, mais toute la coque interne sera remplie soit de matériaux transparents, soit d'ultra transparents, selon ce que j'ai chargé. Il est important de noter que si je sélectionne un corps pour qu'il soit transparent ou ultra transparent, le noyau sera par défaut transparent, ce qui est assez logique. Je veux pouvoir voir à travers la pièce. Un autre scénario où cela peut être le cas par défaut, c'est, encore une fois, si je regarde mon exemple de cuillère, j'ai importé une texture sur cette pièce. Si un pixel à l'intérieur ou sur ma texture est transparent ou clair, le noyau sera par défaut transparent. Une autre chose importante à noter concernant la transparence, c'est que dans le cas de ce bloc Vero-Cyan Vivid que j'ai ici, peu importe l'épaisseur que je donne à ce bloc, il aura à peu près la même couleur. C'est parce que les couches colorées de chaque côté restent identiques et la partie transparente à l'intérieur permet de préserver cet aspect. Quelle que soit l'épaisseur, l'apparence restera globalement la même. L'option de noyau suivante est l'apparence du corps. Et lorsque je clique dessus, vous ne verrez pas beaucoup de changements visuels à l'écran. Ce qui se passe ici, c'est que nous nous éloignons du système de coquille. Dans ce cas, l'ensemble du corps sera simplement en Vero-Cyan Vivid. C'est utile pour les modèles plus fins où l'épaisseur n'a pas autant d'importance, mais il est important de noter que si j'épaissis cette pièce, même si pour tous les corps j'ai sélectionné Vero-Cyan Vivid, ils auront un aspect différent. Donc, comme l'opacité du matériau augmente avec l'épaisseur, je verrai une différence de couleur. La dernière option est un noyau de support. Donc, lorsque je clique dessus, je vois qu'une option supplémentaire pour définir la profondeur de départ du noyau est apparue. Ce qui se passe avec ce noyau, c'est que j'ai une coque extérieure de la couleur que j'ai sélectionnée et le reste de l'intérieur du corps est rempli de matériaux de support. Cette méthode est principalement utilisée comme moyen d'économiser des coûts, car notre matériau de support est généralement moins cher que toutes nos résines de base. Si vous avez un modèle volumineux et massif, ce serait une bonne stratégie. Il est cependant important de noter que la profondeur de départ du noyau a deux effets. Premièrement, elle peut aider à contrôler la couleur. Donc encore une fois, si vous avez un matériau translucide, comme ici le Vero-Cyan Vivid, plus j'augmente l'épaisseur, plus l'apparence de la couleur sera différente. Et deuxièmement, pour les modèles grands et lourds, il peut être préférable d'opter pour une coque extérieure rigide un peu plus épaisse afin d'assurer la stabilité structurelle. Très bien, je vais remettre la finition en mat et je vais revenir au noyau blanc par défaut, ce qui me donne mes deux options de revêtement. Donc la première sur la liste est simplement le revêtement. Si je coche cette option, plusieurs choses se produisent. D'abord, j'ai à nouveau un contrôle sur l'épaisseur, et j'ai aussi accès à un autre menu où je peux sélectionner une couleur. Les revêtements n'affectent pas la géométrie de votre pièce. Ils commencent à la paroi la plus externe de votre pièce et progressent vers l'intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que je définis une épaisseur et un matériau ou une couleur, et pour cette épaisseur, ou la surface la plus externe de la pièce, ce sera ma seconde couleur, puis l'option précédemment sélectionnée prendra le relais. La dernière option est la couche de polissage. Pour utiliser cette fonctionnalité, je dois activer le mode mat. Et je dois avoir au moins du Vero-Clear chargé dans ma machine. La couche de polissage est un peu différente du revêtement dans le sens où elle modifie la géométrie de votre pièce. Elle ajoute en fait une coque externe de Vero-Clear autour de toute votre pièce et c'est vous qui définissez l'épaisseur de cette coque. L'objectif de cette fonction est que si je prévois de faire un post-traitement, comme un ponçage manuel, un ponçage orbital ou même un sablage, j'ajoute une géométrie transparente supplémentaire sur ma texture destinée à être usée. La crainte, en particulier avec nos matériaux de la série ultra, ultra noir, ultra blanc et nos couleurs vives, c'est que la coque externe colorée ne fasse qu'un demi-millimètre d'épaisseur. Si je procède à un ponçage agressif ou mécanique, je risque de traverser complètement cette coque externe colorée et d'atteindre à nouveau la coque interne blanche, ce qui ruinerait l'apparence extérieure. Encore une fois,
il est très important de prendre en compte que, lors de l'utilisation d'une couche de polissage, comme cela modifie la géométrie externe, des éléments tels que les filetages ou éventuellement les charnières ou d'autres mécanismes de verrouillage similaires peuvent ne plus fonctionner comme prévu initialement selon l'épaisseur que vous ajoutez.